Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. On se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu différente parce que ce n'est pas un bilan. On va mettre en place le budget du mois de novembre. Je le fais un peu tard dans le mois parce que comme vous le savez, je suis payé le 10 et n'ayant pas encore reçu mon salaire la semaine dernière, je ne pouvais pas faire de budget. Donc maintenant que c'est bon, on va mettre en place le budget. La vidéo va se découper en plusieurs parties. On va en effet faire le budget du mois de novembre. J'ai quand même un peu de pièces, enfin j'ai quand même un peu de sous à mettre dans mes épargnes ou mes défis. Et on va faire le remplissage du mois de novembre. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Donc on commence tout de suite. On va commencer déjà par faire le budget. Donc le budget du mois de novembre. J'espère que c'est assez zoomé. C'est pas facile à dire, mais j'espère que tout est bon. Donc budget de novembre. Alors, dans mes ressources, il y a bien sûr mon salaire. Donc le salaire est de 926,76 €. Parce que je suis encore à mi-temps. À partir du mois prochain, ça va changer parce que je passe en temps plein. Ensuite, APL plus prime d'activité, je suis à 113,57 €. Donc 113,57. Et j'ai eu un remboursement, donc je vais mettre ça comme ça, un remboursement de 120 €. Ce qui me fait un total de 1100. Alors, on va compter ensemble. Moi, comme vous le savez, j'ai déjà tout édité ici, mais je vais le faire entièrement avec vous. Donc, 926,76 plus 113,57 plus 120. Je suis à 1160,33 €. Donc, égal à 1160,33. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon mois. Ça va me permettre, pour une fois, de remplir quand même toutes mes enveloppes et aussi d'avoir un peu de au cas où et donc de potentiel épargne. Parce que je ne mets pas mon épargne en début de mois, je la mets en fin de mois parce qu'on ne sait jamais, les imprévus. Donc voilà. Dans les charges fixes, donc je vais aussi faire le récapitulatif. Les charges fixes, c'est tout ce qui sort de votre compte de manière automatique tous les mois le même montant. Donc par exemple, le loyer, l'électricité, le téléphone, je vais marquer juste tel, le Spotify pour la musique, qui a un peu augmenté d'ailleurs, ma mutuelle, et Wix pour un projet personnel. Les gens me demandent souvent pourquoi il n'y a pas d'assurance habitation, parce que c'est ma maman qui le paye, donc ça je n'ai pas. L'eau, c'est compris dans mes charges. Je n'ai pas de voiture, donc c'est à peu près toutes mes charges fixes, et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc j'ai 323,83 € de loyer. J'ai 84 € d'électricité, mais qui vont m'être prélevés que le 5 décembre. Et ça rentre quand même dans ce mois-ci parce que je commence le 10 novembre pour aller au 10 décembre. Ensuite, j'ai 30,99 € de téléphone. J'ai 10,99 € de Spotify. J'ai 30,78 € de mutuelle et j'ai 8,50 € de Wix. Il y a déjà Wix qui est passé, ma mutuelle, mon téléphone
Et voilà, c'est déjà bien. Mais en tout, ça me fait quand même en charge fixe. Hop, on va le noter ici. Donc ça me fait 323,83 plus 84 plus 30,99 plus 10,99 plus 30,78 plus 8,50, ça me fait 489,09. Alors, 489,09. Et pour faire mon reste à vivre, c'est les ressources moins les charges fixes. Donc ça fait 1160, j'espère que ça filme toujours, tout est bon, 33 moins 489,09 et il me reste en reste à vivre 671,24 euros. J'espère que vous arrivez à lire et que c'est assez zoomé. Et maintenant, mes enveloppes. Donc, dans mes enveloppes, enveloppe, c'est les charges variables, parce que ça peut dépendre si je consomme dans la semaine ou pas. Et c'est là où moi, je vais pouvoir faire des économies tout au long des bilans que je vous invite à aller voir quand elles sortiront. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour savoir dès qu'il y a une vidéo qui sort. Donc, j'ai les courses, j'ai le transport, j'ai le tabac, parce que je fume, j'ai divers, j'ai resto, donc les restaurants, j'ai imprévu, j'ai sorti et j'ai plaisir. Donc, je fonctionne par 4 semaines parce que ça tombe bien ce mois-ci. Je suis bien à 4 semaines et peut-être 2 jours, mais ça, c'est pas un souci. Donc j'ai une colonne par mois, une colonne par semaine. Sur certains budgets, je fonctionne au mois, sur d'autres, à la semaine. Donc j'ai 200 euros de courses par mois, ce qui me donne 50 euros par semaine. J'ai 60 euros de transport, et ça, c'est au mois. J'ai 75 euros de tabac, et c'est au mois aussi. Ensuite, j'ai 40 euros de divers, parce que j'ai 10 euros par mois. J'ai 80 euros de resto parce que j'ai 20 euros par semaine. J'ai 40 euros d'imprévu parce que j'ai 10 euros par semaine. J'ai 40 euros de sortie parce que j'ai aussi 10 euros par semaine. Et en plaisir, on est au mois et j'ai 30 euros. Ce qui me fait un total de... donc 200 plus 60 plus 75 plus 40 plus 80 plus 40 plus 40 plus 30. Ce qui me fait un total de 565 euros. Et donc ensuite, on fait 565 moins 671,24. Il me reste 106 euros et 24 centimes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, non, j'ai rien oublié. Donc il me reste 106 euros et 24 centimes. Donc ça, c'est un au cas où. C'est ce que je vais potentiellement pouvoir épargner à la fin du mois, sauf si imprévu. Et donc à ce moment-là, eh ben, un imprévu, c'est un imprévu. Hein, donc je serai obligé de le payer. Mais voilà, donc c'est quand même un bon mois. Je peux quand même mettre 106,24 € de côté, ce qui est plutôt pas mal. En espérant...
Je vais quand même revérifier parce que c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'ai moi de mon côté. Alors 200 plus 60 plus 75 plus 40 plus 80 plus 40 plus 40 plus 30. 565. Si c'est bon, tout est bon. Donc voilà pour le budget du mois de novembre. J'espère pouvoir mettre ça de côté, ça serait vraiment chouette. Hop, on passe aux économies de la semaine. Donc hop, on est en novembre 2023. Donc c'est pas vraiment la clôture de ma première semaine, c'est la clôture en fait de ma semaine de transition. Et donc j'ai quand même mis les courses. Donc je tourne ma page. J'ai réussi à garder, j'ai fait une presque semaine blanche. J'ai dû acheter quand même 2-3 trucs. Donc j'ai pris dans les épargnes à court terme en virtuel. Et donc il me reste donc 2 euros, 2,20 €, 2,40 €, 2,60 €, 2,80 €, 3 euros. 3,50 €, 3,70 €, 3,80 €, 3,90 €. Donc ça, c'est pas mal. Bah, c'est toujours ça de prix. Donc je vais en fait le mettre en semaine 5 parce que c'est vraiment du plus. Donc 3,90 €. Ensuite, donc on va noter là, donc 3,90 plus. J'ai fait mes courses ce matin, donc il me reste 17,86 € en dématérialisé et j'ai eu 3 € de gain grâce à Atapol est égal à 24,76 €. Donc 24,76 €. Donc non, j'ai fait des bêtises là. En tout, j'ai 24,76 €, 24,76 moins les 3,90 est égal à 20,86 €. Donc je suis à 20,86 pour la première fausse semaine. On va appeler ça comme ça. On va tout de suite les remplir. Donc, à savoir que pour les courses, donc sur les 17,86 €, il y a 10 € qui vont aller dans frais à court terme en dématérialisé pour essayer de rembourser un peu ce que j'ai pris. Il me semble que j'ai pris 15 €. Donc voilà, donc ça va le rembourser. Et les 7,86 € vont aller dans le Noël en dématérialisé aussi. Et les 3 € de gain sur Atapol vont aussi aller dans Noël. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et maintenant, on va remplir les défis. Donc, les billets de 5, il y en a aussi un peu qui est parti, parce que j'ai dû en prendre. J'ai une pièce de 2, mais je ne vais pas la mettre ici. Je préfère pas. J'ai pas assez pour pouvoir faire ici, donc c'est pas grave. On va mettre dans le défi d'or. Alors, je vais tout décaler. Ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, j'ai bien eu vos retours par rapport au défi d'or. Donc, vous aimez bien le fait que je remplisse toutes les semaines. C'était plutôt unanime. Donc, c'est chouette. Parce que moi aussi, j'aime bien voir que ça augmente au fur et à mesure. Il y en a qui aiment bien au mois. Bon, je comprends, mais en soi, on voit vraiment l'avancée des choses. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Donc, 3,90 et on va déjà... Donc, je suis à 3,90 plus, là, je suis à 1,50. Et donc, je suis à 5,40 €. 5,40 € qui est là. Hop, parfait. Comme ça, on peut essuyer. Ça filme encore. Parfait, on est à 14 minutes. La vidéo va pas durer trop longtemps, c'est bien. J'en ai mis 6 fois trop. C'est pas grave. Hop. 'On efface ça. On efface
ceci. Et donc on est, hop, on va aussi, et je ne sais pas si vous voyez bien le bas, on va aussi effacer ça parce qu'en fait je les ai inclus dedans. Et donc on est à, donc on est à 78,70 plus, je vous ai dit 3,90, donc 3,9 est égal à 82,60 €. Donc je ne sais pas encore où ça va aller, j'attends qu'il monte. Et puis ça ira peut-être dans les vacances ou dans autre, je verrai. Pour l'instant, j'ai la bonbonne toujours hein, qui est là, qui est d'ailleurs très lourde, mais voilà. Comme ça, au moins, je sais que j'ai 82,60 € en pièces si j'ai besoin de quelque chose de vraiment important ou pour faire des cadeaux ou quoi que ce soit. Mais c'est ici, ou pour un jour peut-être faire un bon d'achat dans une grande surface. Je sais que les grandes surfaces font ça souvent. Donc, voilà, donc on en est là, donc c'est pas mal. Et maintenant, on va faire le remplissage pour le mois et donc aussi pour la première semaine. Alors, j'ai eu donc les fameux 120 € du remboursement sont là. Il me manque encore, je vais vous dire combien il me reste encore à retirer. Il me reste à retirer, je ne sais plus. Tac, 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 tac. Je ne sais plus combien il me reste à retirer, mais il me reste 110 €, il me semble. Mais on va déjà remplir au moins pour la semaine, et puis on verra après. Alors, dans divers, 10 € pour cette semaine, comme d'habitude. Ça filme toujours, j'espère. Oui, ça filme toujours. Hop. Les 10 € comme ça, c'est rempli. Ça, c'est imprévu. Imprévu, 10 € aussi. Alors, hop, on le plie comme d'habitude. Il faudrait que je mette aussi mes petites étiquettes pour dire que c'est imprévu. En soi, après, moi, je sais que celui qui n'a rien, c'est imprévu. Plaisir. Plaisir, c'est 30 €. Le plaisir, c'est 30 € pour le mois. Donc, ça va ici. Et pourquoi j'arrive pas à les mettre? Si, c'est bon. Non, dis donc, il est récalcitrant. Voilà. Et donc, 30 €. Hop. On va mettre ça comme ça. Ensuite, sortie, j'ai 10 €. C'est parfait, les 10 € pour sortie, que souvent d'ailleurs, et il est parti loin, que souvent j'arrive quand même à économiser, donc ça c'est chouette. Et ensuite les 20 € de restaurant. Pour la semaine, je l'ai mal plié. Ah mais vous savez, les manies quand elles nous tiennent. Et comme ça, parfait. Et on va donc mettre les 2 billets de 20 qui restent dans restaurant. Et comme ça, il m'en manquera un de 20. Donc ça fait, il manquera 20 € ici, plus 30 € dans sortie, plus 30 € dans divers, et plus 30 € dans imprévu. C'est ça, 110 €. Donc il me restera 110 € à aller chercher à la banque, donc ce que je ferai. Et comme ça, je remplirai mes enveloppes. Je ne vais pas le faire en vidéo, je le ferai hors vidéo. Mais partez du principe que j'ai rempli mes enveloppes. Je vais le faire là dans la journée. C'est juste que j'ai pas eu le temps ce matin de passer à la banque. Eh bien écoutez, il me semble que c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Ça fait 20 minutes, c'est pas trop mal. J'espère vous, en tout cas, que le début du mois de novembre se passe bien, que la première semaine, oui c'est ça, on est sur la
vous avez commencé la deuxième semaine. Donc j'espère que la première semaine du mois de novembre s'est bien passée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À bientôt. Bye bye.